Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vais essayer de retrouver mon retour. Et puis, il faut que j'aille chercher, je ne sais pas où j'ai mis. Je ne sais pas où j'ai mis mes cartes, mon modèle. J'ai dû le laisser dans le salon. Alors déjà, j'essaye de retrouver mon retour. Et c'est tout bon. Alors n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Pour me dire si le son, si l'image, si tout est tout bon, je vais y arriver. Et j'arrive, je vais juste chercher mes cartes. Hop. Je les avais oubliées. C'est tout bon. Hop. Voilà, je suis revenue. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et ben, le temps que vous arrivez, je vais me présenter. Donc voilà, je m'appelle Lydia Blanc-Despotex, je suis démonstratrice Stampin' Up. J'anime donc des ateliers en présentiel, donc autour de chez moi, donc sur ma commune, sur la commune d'Abondance, sur Évian, sur Thonon. Donc si vous êtes par là, n'hésitez pas à me contacter. Et puis tous les jeudis après-midi, je propose un petit moment créatif sur Facebook qui est ensuite retransmis sur ma chaîne YouTube qui est l'atelier scrap de Lélou. Donc au cas où, si vous voulez revoir un peu toutes mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, il y a le nouveau catalogue qui va bientôt arriver. Donc il commence au mois de mai. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir si vous voulez le nouveau catalogue. Et puis, vous avez aussi des promotions sur le catalogue qui est en cours. Je vais vous le faire voir. Sur le catalogue qui est en cours et sur le mini catalogue. Donc sur ce catalogue là et sur ce catalogue là, vous avez des promotions puisque c'est les catalogues en fin de vie. Puisqu'il y en a un nouveau qui va bientôt arriver. Donc n'hésitez pas à les voir sur ma boutique en ligne. Voilà. Bonjour Muriel. Oui, il y a des petits chats qui traînent autour. Des petits chats, c'est plus des petits chats maintenant. Ils sont nés l'année dernière si je ne me trompe pas. Oui, on a 3 petits chats qui traînent. Ils sont à moitié sauvages. Ma fille les a un petit peu domestiqués. Donc ils viennent là réclamer à manger et des câlins. Voilà, c'est leur nouvelle maison. Bonjour maman, bonjour Jocelyne, bonjour à tous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique en ligne. Il y a des articles en fin de vie sur le catalogue annuel et puis sur le mini catalogue. Voilà, je crois que j'ai tout dit, c'est tout bon. On va passer la caméra sur le plan de travail et on va voir un peu ce qu'on va travailler. Hop, je me mets debout. On voit mes mains, mais c'est pas grave. Ah, et j'ai encore cassé le truc, il faudrait que je le recolle. J'ai envie de le soulever trop en fait. Voilà. Voilà, ça doit aller là. Je crois que là c'est tout bon. Hop, on se met là. Voilà. Ça doit être tout bon. Je pousse un peu ma chaise parce que je suis mieux debout quand je travaille avec vous. Je crois que c'est tout bon. Alors, voilà la petite carte que je voulais vous présenter. Donc, j'en ai fait 2. Ça, c'était un peu mon petit modèle. Merci, Muriel. Voilà. Petite carte toute simple qui s'ouvre ici et ici. D'accord. Et puis, j'en ai fait une deuxième. Dans le même... Pas tout à fait les mêmes couleurs, mais avec le même papier. Donc, qui va bientôt partir. Qui s'appelle, bien sûr, je ne l'ai pas marqué... C'est le papier lavande vivace. Vous avez les dies et tout qui allait avec. Donc voilà. Donc là, puis j'ai mis une petite envolée de bonheur avec les petits papillons et les petites fleurs. Voilà. Voilà la petite carte que je voulais vous proposer aujourd'hui. Toute simple, rapide, mais qui fait quand même son petit effet. Et vous avez aussi les petits papillons là qui partent. Les petits... c'est pas des petits strass, c'est des petites choses qui se collent, qui partent aussi. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire. Qui essaye de réaliser en même temps que moi. Je suis sûre que maman t'essaye. Je vais refaire la même carte, mais pas avec le même papier.
je vous propose de faire avec le papier là qui, normalement, celui-ci aussi part. C'est le papier Bonheur au quotidien. Je vous l'avais déjà fait voir. Je vous refais voir. Hein. Je vous l'avais déjà fait voir. Il est super beau. J'adore trop. Il y en a beaucoup qui ont fait des albums avec. En fait, c'est sur les tons un peu... une couleur qui va partir. Une des Incolor qui part. Super Jocelyne. Donc, vous avez ici Blaise Sauvage qui part. Puisque fait partie des couleurs 2023-2025. Donc elle va partir. Donc vous avez ici des petites fleurs. Par contre, j'ai pas le tampon ni les dies qui vont avec. Je m'étais juste acheté le papier. Parce que je le trouvais super beau. Vous avez ici, toi aussi maman, super. Et puis de l'autre côté, vous avez ça. Ça se voit un peu? Oui, ça se voit. Et puis vous avez quelle feuille? Parce qu'il y a 3 feuilles. Et vous avez, je vous ai toutes fait voir. Ah non, peut-être pas celle-ci. Si, je vous les fais voir aussi. Et je vous ai fait voir toutes les feuilles. Voilà. Et vous aviez aussi ça qu'elle a fait pour faire un peu des pages de scrap. Hop. Stampin' Up se lance de plus en plus dans des kits de scrap, de pages. Donc voilà, vous aviez aussi plein de choses comme ça dessus. Qui était super sympa. Et qui est super sympa. Voilà. Hop, je le mets de côté. Et puis, on attaque. Allez, on attaque. Je vous avais demandé pour ça. Donc, il nous faut... On va prendre un papier cartonné. Donc, ça va être la partie ici. D'accord? Cette partie ici, mon papier cartonné. Je fais avec le papier là. Ah, toi aussi, maman, on a des ondes communicatives. Alors, il me faut... On va marquer le papier. On va marquer le papier de couleur. Il me faut un papier qui mesure 13,5 par 14,5 cm. D'accord? Donc, il me faut, je vous mets ça comme ça, un papier de couleur qui mesure 13,5 sur 14,5. Ok? Je vous laisse si vous voulez prendre des notes. Donc, moi, j'ai pris ici, c'est pas Lingon, si c'est Lingon lointain, je crois. Oui, c'est ça, c'est Lingon lointain que j'ai pris. Donc ici, à mon avis, ici on a 13,5 et ici 14,5, à vérifier. Mais je pense qu'ici on a 13,5, ici 14,5. On va faire un pli. On va faire un pli à 3 cm dans les 13,5. D'accord? Donc on va se mettre dans les 13,5 et on va faire un pli à 3 cm. Ok? Allez, je remets ça de côté. Les cartes, hop, je vais les pousser un tout petit peu. Bon, s'y colle. Je vais regarder quel côté je suis. Oui, c'est ça. Celui-ci fait 13,5. Donc ici, j'ai 13,5 et ici 14,5. On va se mettre à 3 cm. Et on fait un pli. Alors, hop, je coupe pas. Et je fais pli. Et on obtient ceci. Donc, d'ici à ici, j'ai 3 cm. Et ici, j'ai le reste de ma carte. D'accord? 13,5, 14,5 et un pli ici à 3 cm. Je le ferai après, mais je suis... Il n'y a pas de souci, Muriel. N'hésitez pas, quand vous avez fait la carte, de me la montrer. On va juste marquer le pli. D'accord? On marque le pli. Et ça, on va le mettre de côté. Ça marche? Je le mets là. Hop. Maintenant, il nous faut un papier. Et j'ai oublié de couper un autre morceau de papier design que je le ferai après en même temps que vous. Il nous faut un papier design. Mais il nous faut même 2 morceaux. Donc, on va marquer papier design. Donc, c'est le papier à motif. Il nous faut un morceau qui mesure 14 sur 10 cm. Et un morceau qui mesure 2,5, non, 2,5 sur 14 cm. D'accord? Il nous faudra 2 morceaux. Pour le papier design, il nous faut 2 morceaux. Un morceau qui mesure 14 par 10 cm et un morceau qui mesure 14 par 2,5. D'accord? N'hésitez pas si je vais trop vite à me le dire. Hop, je mets ça de côté. Alors,
on va couper un morceau, parce que je ne l'ai pas fait, hein. J'ai oublié. Un morceau qui mesure 2,5 sur 14 cm. Alors, 2,5 sur 14 cm. Donc ça sera mon premier morceau. Hop. Voilà. Donc ça, c'est mon premier morceau qui mesure 2,5 sur 14 cm. Et en fait, il va venir se positionner ici. Ok? On le collera après. Hop! Un deuxième morceau. Celui-ci il fait 10 cm sur 14 cm. D'accord? C'est nos deux morceaux ici. Donc 10 cm et 14 cm. Ça marche? Alors maintenant, il faut regarder dans quel sens vous voulez mettre en fait votre papier. Parce que ici, en fait, si vous regardez bien ici, je me suis trompée, je voulais l'inverse. Et quand j'ai été découpée, j'ai fait, oh, mince, tant pis. Donc, ça dépend si vous voulez, voilà, cette partie-là, ici en dessous, ou si c'est l'inverse. D'accord? À vous de savoir au niveau de vos papiers ce que vous voulez. Ça marche? Moi, je veux cette partie ici et je veux que mes feuilles, mes fleurs soient repliées. Ok? Alors, pour ça, hop, je vais retourner mon papier. D'accord? On va ici se mettre, donc on est dans les 14 cm, d'accord? Ici on a 14 et ici on a 10 cm. On va se mettre à 4 cm, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est 4 cm. Alors je prends un crayon, une règle, si je la retrouve, elle est là. Hop. Donc ici on a 14 cm et ici on a 10 cm. On va se mettre à 4 cm. Alors je vais faire un petit trait ici et un petit trait ici. D'accord? Et ce que je vais faire, ah il est là mon trait, je ne le voyais plus. Et je vais faire une ligne. Pas jusqu'au bout, on va dire surtout au milieu. D'accord? Alors vous me dites si vous ne comprenez pas. Donc en fait, mon papier, il va se mettre comme ceci. Donc l'ouverture, je la veux ici, l'ouverture. Je la veux ici, là et là. D'accord? C'est ici que je veux l'ouverture. Donc en fait, je retourne mon papier. Ici à ici. Donc d'accord, d'ici à ici, j'ai 4 cm. Ça marche? D'ici à mon petit trait, j'ai 4 cm. Ensuite, on va se mettre ici à 7 cm au milieu. Et on va faire une ouverture jusqu'à notre trait. Ça marche? On se met ici à 7 cm. Et on va faire une ouverture jusqu'à notre trait. Alors, ici, je me mets à 7 cm. Ok? Et je vais descendre mon curseur jusqu'à mon trait. Donc en fait, j'obtiens ceci. Et quand je vais retourner, ça va être comme ça. Comme ci. Ok? Donc en fait, de là à mon trait ici, j'ai 4 cm. Et d'ici à ici, j'ai 7. Donc je me suis mis à 7 et j'ai découpé jusqu'à ma ligne. Est-ce que c'est bon? Je prends une gomme que mes enfants ont piquée. Oh, j'en ai une autre. J'en ai toujours plein. Et je vais effacer mes petits traits. Est-ce que c'est bon? Hop, je recache ma gomme. Donc en fait, ma feuille, si vous voulez, elle va être comme ceci. D'accord? Donc en fait, d'ici à ici, j'ai 4 cm. Je me suis mis à milieu et j'ai coupé à 7. Super, merci Jocelyne. Ensuite, ce qu'on va faire, on va se faire deux petites traces à 1 cm. D'accord? On va se mettre ici à 1 cm et ici à 1 cm. D'accord? Donc en fait, j'ai fait deux petits traits. De là à là, j'ai 1 cm. Et de là à là, j'ai aussi 1 cm. Et on va tracer donc les diagonales. D'accord? On va prendre soit son plioir, soit son outil touche à tout. Et on va marquer le pli. Ça marche? Alors, hop, on a dit de ma marque ici à ici.
et je marque mon pli. D'accord? Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je me mets là à là. Et en fait, hop, je marque mon pli. Et on a, hop, ça, je le range, ça, je vais le ranger, ça fera moins de boxon. Et là, je sais pas si ça se voit, si ça va. De là, vous avez vu, j'ai 1 centimètre et je descends jusqu'à la fin de ma coupe ici. Et ici, pareil. Celui-là, il se voit pas bien. Ça se verra peut-être mieux de ce côté. Voilà. Vous avez vu, j'ai marqué les plis. Ça marche? Et bien après, on va tout simplement plier. Donc, comme ça. Ici. Et ici. Et là, vous avez vu, j'ai une partie de ma carte. C'était ça la difficulté en fait. Mais encore, c'était pas vraiment une difficulté. Ça va? Est-ce que ça va jusque là? Ce qu'on va faire, on va mettre des petits bouts de double face. Non, c'est pas du double face. C'est des petits trucs. Aïe, j'ai perdu le nom. Oh là là, ça va pas. Hein. Des petits trucs en mousse. On va les mettre. Regardez, on va s'en mettre un ici. Et on va s'en mettre un ici. En fait, vous voyez, ça donne un peu de volume. En fait, ça va être pour donner un peu du volume. D'accord? Hop, ça je le range. Donc j'en ai mis un ici et un ici. Et puis tout simplement, on va coller. Hop. Et hop. Est-ce que jusque là, c'est tout bon? Je pense. Hein. Et bien maintenant, on va coller tout ça. Donc, je vais prendre ma petite bande qui mesure 2,5 sur 14 et je vais venir la coller ici. Alors, la colle. Hop, un peu de colle. Et je vais venir coller donc ma petite bande ici. J'ai l'impression que les fleurs sont à l'envers. Je ne sais pas du tout s'il y a un sens pour les fleurs, mais j'avais l'impression qu'elles étaient un petit peu à l'envers. Voilà. Là, on a ça. Ça marche? Ensuite, on va venir. Alors, soit vous mettez un peu de colle ici. D'accord? Parce qu'en fait, il va venir se coller ici pour qu'on puisse, en fait, regardez, il va venir se coller ici. Donc, soit vous mettez un peu de colle ici et vous le collez, soit vous pouvez utiliser du double face. Donc, moi, je vais prendre du double face. J'économise ma colle. Donc, hop, ici. Voilà. Donc ici, de ce côté-ci, hein, on ne met pas la colle de l'autre côté, d'accord? Puisqu'en fait, il va venir se coller directement comme ça, pour qu'on puisse, oups, coller ici, pour qu'on puisse quand même l'ouvrir. Si je ne vous montre pas, ça ne le fait pas. Ok? Pour qu'on puisse l'ouvrir. Donc on va le coller ici. Donc je vais enlever, hop, la protection du double face. Si j'y arrive, ben alors, pas très doué, hop. Et puis on va se positionner. Donc le papier est un tout petit peu plus court, c'est normal. Donc on essaye de mettre à peu près la même chose de chaque côté. Je suis pas si mauvaise que ça là, et on colle. Donc là, on associe. Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, je pense. Ça, on met de côté. On va aller s'occuper de notre papier blanc maintenant. D'accord? Et puis on fera la déco après. Hop, ça je le mets là, celui-là là,
celui-là ici. Donc pour le papier blanc, il nous faut un morceau. Donc on va mettre papier blanc. Il nous faut un morceau qui mesure 20 par 14 cm. D'accord? Donc pour notre papier blanc, il nous faut un morceau qui mesure 20 par 14 cm. Et on va faire un pli. On va se mettre dans les 20 cm et on fait un pli à 10 cm. D'accord? On se met dans les 20 et on fait un pli à 10 cm. Hop. Donc j'ai mon papier ici. Donc on a dit 20 sur 14 cm. On se met dans les 20 et on fait un pli à 10 cm. Voilà. D'accord? On est dans les 20 et on plie au milieu à 10. Et si on veut, on peut marquer le pli. Donc ce papier, en fait, il va s'ouvrir comme ceci. D'accord? Il va venir se coller ici. Donc là et là, ça sera collé. Là, ça sera ouvert et ouvert. D'accord? Donc c'est ici qu'on va se tamponner des petites choses. Donc ça, c'est à vous de voir. On peut juste tamponner un petit message. Ça pourrait faire super beau. Un petit message ici, ou comme ici, j'ai mis des petits papillons et des petites fleurs. D'accord? Et bien là, je vais mettre des petites fleurs. Donc ma feuille, je vais me la mettre comme ceci. Je vais me prendre une feuille de brouillon, me connaissant. Hop. Et puis, on va faire encore mieux. On va se couper la feuille de brouillon. Et pour pas faire de taches, on va se cacher une partie ici. Et ça en dessous. Donc pour faire mes petites fleurs, j'ai pris cette fois-ci, je les ai mis là. J'ai pris un set de l'année dernière. Il est toujours dans le catalogue annuel, mais je crois qu'il est en promo aussi. Donc je vais utiliser ces petites fleurs-là. Ça peut faire aussi sympa. Et puis au cas où, des petites feuilles. On verra bien. Ou alors je peux remettre des petits papillons. Mais on va déjà faire les petites fleurs là. Donc, hop, ça, on va se prendre un et deux petites plaques. Et on va se prendre la fleur. Une là. Et une là. Non, ça, je ne vais pas ranger là, je vais le mettre là. Et puis, on va se tamponner. Alors, faites attention, votre papier, en fait, il va être comme ça sur votre carte. Moi, je me le mets comme ça parce que c'est plus pratique pour faire. Mais si vous avez une écriture ou quoi, ou ce que vous utilisez, faites attention au sens. Donc ça, je mets ça là, ça, je mets ça là. Et j'ai dit que je voulais utiliser... On va utiliser celui-là. Le pimpinpan, on va utiliser. On va voir ce que ça donne. Alors, je voulais faites voir ce que ça donne. Je voulais faire comme ceci. Genre, j'essaye, j'aime bien essayer sur. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, c'est vrai que j'aime bien. Non, on va faire l'inverse. J'aime bien essayer. On va faire comme ça. J'aime bien essayer sur une feuille de brouillon. Alors, on va se faire plein de petites fleurs. Voilà. J'ai décidé des petites fleurs. Et puis, au cas où, on peut se mettre aussi des petits papillons. Vous allez me dire. Alors, on va déjà se faire les petites fleurs. Faire un tout petit bout ici. En décalé. Hop, voilà. Une petite fleur par là. Et puis, on va faire... Alors, en double, vous savez, voilà, parce que vous connaissez, en fait, je ne vais pas tamponner la première fois, je vais tamponner la deuxième fois et ma couleur sera atténuée. En fait, je vais faire en deuxième impression. Alors, je ne sais pas si ma fleur...
Je sais plus dans quel sens. J'ai perdu tout là, je crois. C'est pas grave. Je suis pas sûre que ça soit comme ça, plutôt comme ça. J'ai un souci avec ma fleur. Je crois plus que c'est... Alors, il faut que je me laisse toujours dans le même sens. Ça doit être comme ceci. Vu que mon tampon, je l'ai toujours utilisé dans le même sens. Hop. Alors ça, c'est de la Teco. C'est perso. Hop, un petit boulin. C'est à vous de voir avec ce que vous avez. Alors, vous aviez les fleurs qui allaient avec ce papier, mais je ne l'avais pas pris. Ah, j'ai oublié un petit bout ici. Voilà. Alors ça, je vais vite fermer avant de faire une bêtise. Me connaissant, ça, je vais donner un petit coup. Hop, ça, c'est ma petite feuille de brouillon. Et voilà ce que ça va donner, en fait. Ça va donner quelque chose comme ça. D'accord? Donc, et voilà, j'ai fait une petite trace. Je savais bien que j'avais fait une petite trace. Alors, attendez, on va cacher ma petite trace. Ah non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de petite feuille. C'est pas grave. J'aurais fait une petite trace ici. Je suis pas sûre que... Non, je vais faire pire. Ouais, maintenant qu'elle est là. Elle est là. C'est pas grave. Ok? Donc, moi, ça va me donner ça. Donc là, la dernière fois, j'avais fait des petites fleurs et des papillons sur des tons complètement différents. J'avais utilisé plusieurs couleurs. Et là, voilà. Et je pense pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on rajoute des petits papillons ou pas? Dites-moi. Est-ce qu'on se rajoute ou pas des petits papillons? Alors, vu que les réponses sont longues, je vous laisse répondre. Les petits papillons, c'est les petits papillons qui sont bien sûr, qui sont là, qui étaient là, qui sont dans le set justement, dans la collection du papier ici, dans les timbres intemporels. Et vous avez les petits papillons qui sont ici en fait, sur ce timbre ici. Alors dites-moi, est-ce qu'on rajoute ou est-ce qu'on laisse comme ça? Par contre, on aurait rajouté des petits papillons, je sais pas en quelle couleur, mais... Alors oui, non, j'ai pas de réponse, ça c'était tout à l'heure. Oui, maman, tu me dis oui pour les petits papillons ou pas? Parce qu'en fait, j'ai pas les réponses là. J'ai un oui, mais je sais pas si c'est oui pour les papillons. On va regarder ce que ça ferait un petit papillon. Bon, je sais pas si ça ferait... Regardez, on va faire un petit essai. Hop, on va ranger. Alors, cette fleur-là, je vais me la ranger. Comme ça, je vais prendre pour cacher la tâche. Oui, tout à fait. Pour cacher la tâche. Bon, c'est fait à main, c'est fait, voilà, à la main avec amour. Hein. Donc, après, oui, il y a des tâches. Il ne devrait pas y avoir des tâches. On va regarder ce que ça donne. Oui, en plaie sauvage. Eh bien, on essaye. Allez, hop, ma petite. Ici. Et regardez. Donc, en plaie sauvage. Donc, faites attention. Cette couleur-là disparaît. Donc, si vous avez besoin des recharges, n'hésitez pas. Voilà. Ça sert toujours. Allez, on se fait un ou deux petits papillons. Comme ça, on cachera ma tâche. Et pour pas en mettre plus qu'il ne faut. Alors, attendez. On va faire comme ça. Comme ça, je vais voir mes petits papillons. Où je pourrais les mettre. On va cacher la tâche. On va se remettre, hop, un petit bout ici. Voilà. Et puis, est-ce qu'on s'en remet? Alors, attendez, je veux faire un truc. Je vais peut-être juste le petit. Alors, je voudrais juste... J'essaye un truc. Voilà. Je voulais juste le petit. En fait, j'ai caché, voilà. Je voulais juste le petit papillon.
Alors, ce que j'ai fait, ben, j'ai caché le gros et j'ai tamponné. Ici, en fait, j'avais juste envie de mettre un tout petit, sans le gros. Voilà. Alors, pour pas faire vite fait des tâches, on va vite fermer ça. Ça, on pousse. Hop. Et puis, ça, on met de côté. Et voilà ce que ça donne. Ça donne. Ça fait sympa. Alors, on colle tout ça. On va venir mettre de la colle ici. D'accord? Sur le dos de notre papier. Et on va venir le coller ici. Tout simplement. Ça marche? Alors, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas dû couper à 14. Eh ben non, j'ai pas coupé à 14. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Je me disais, elle me paraissait grande. Voilà. Donc là, on vient se positionner ici. Ça marche? Donc on va venir mettre de la colle et on le colle ici, tout simplement. Alors, on prend la colle. On va venir mettre de la colle. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vrai que j'aurais pu le faire, j'ai complètement oublié, c'est de mettre un petit message ici. C'est vrai que... Alors, je vais déjà coller ça, me concentrer pour coller ça. Voilà. Donc, en fait, regardez, ça donne... Là, on ouvre ici, ici, et là, on a notre carte pour écrire. J'aurais pu aussi, regardez comme j'avais fait ici, c'était mettre un petit message. On peut aussi mettre un petit message ici. Et qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Alors là, il y a plein de messages. On va essayer, on va mettre que cette journée de comble. On va essayer de se mettre ici. J'aime bien mettre des messages en travers. Maintenant, il faut juste le trouver. Rends le monde plus beau. Non, c'est pas celui-là que je veux. Ah, voilà. Que cette journée te comble. Alors, vu que c'est pour un anniversaire. En fait, je me fais des cartes d'anniversaire. En ce moment, je suis dans mes cartes d'anniversaire parce que je suis toujours en retard dans mes anniversaires. Et il nous en manque tout le temps. Donc, voilà. Je prends de l'avance et je me prépare plein de cartes d'anniversaire. Alors, voyez, je vais mettre mon message en fait ici. J'aime beaucoup mettre un message en travers, de pas toujours être voilà dans l'écriture, être toujours voilà. J'aime bien mettre à l'horizontale et on va se l'écrire. On va utiliser le pain-pain-pan. Vous me connaissez, j'aime bien avoir une petite feuille. Si, ça a l'air d'être droit. Et j'aime bien en fait. Voilà. Alors, je sais pas si je vais mettre ma tête sur vous. Je sais pas ce que j'ai fait là sur mon ordi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, hop. J'aime bien mettre ici un petit message. Je dois pas être si mauvaise que ça. J'espère. Voilà. Hop. Ça là. Ça. Je referme si j'y arrive avant d'en mettre plein les doigts. Ça, je mets là. Donc voilà, en fait, on a là, on ouvre. Ici, on a un petit message, que cette journée te comble. Et ici, on peut mettre notre message. D'accord? Alors, la décoration, j'ai fait tout simple. J'ai pris les formes carrées dans... je vais les sortir. Dans Forme à la mode. En fait, dans Forme à la mode, j'ai pris mes petites formes carrées. Toutes simples. Donc, j'ai pas pris la première, j'ai pris la deuxième et la troisième. Hop. En fait, vous voyez, dans les formes carrées, il y a plein de choses. Ça, c'est trop cool. Donc, j'ai pas pris le tout petit. J'ai pris le moyen et celui qui allait juste après. D'accord? Et puis, je me suis découpé, hop, deux rectangles. Deux carrés. J'ai des bêtises en plus. Je me suis découpé deux carrés. Donc, ici le petit, ici le grand. Avec mes formes à la mode. Et puis, je me suis fait deux petites étiquettes.
Donc la même que j'ai fait sur la carte, d'accord? Et là j'en ai fait une autre pour voir voilà, au niveau de la taille du message ce qu'on pourrait mettre. Ça marche? Donc j'ai pris, hop, celle-ci et j'avais pris celle-ci. Alors ça je le mets là, ça je le mets là et ça je prends. Et la déco elle est toute simple. J'ai vraiment, mais vraiment pas mis grand chose. Hop. Donc je vais juste coller mon carré avec mon petit carré. D'accord? Alors j'ai vraiment fait simple et de temps en temps faire tout simple. Et ben c'est sympa. Moi j'ai pas pris la bonne colle. Il y en a peut-être plus. C'est simple, voilà, de faire un peu tout simple, c'est sympa. Et puis quand on doit faire une carte rapidement, je sais pas vous, mais moi, j'ai mon mari de temps en temps, il me demande au dernier moment de faire une carte d'anniversaire. Donc en fait, j'en fais d'avance. Parce qu'en général, il se prend toujours au dernier moment pour me dire, au fait, tu pourrais pas me faire une carte? Et puis, on met quand même une bonne heure à faire une carte. Je sais pas pour vous, mais moi, le temps de découper, de regarder ce qu'on peut faire et tout, on met quand même 1 heure à faire une carte. Donc, le dernier moment, c'est pas super sympa non plus. Donc, en fait, ça, je vais venir m'aligner ici avec mes plis ici et ici. Et à peu près, j'ai bien dit à peu près, au niveau, hop, quand on retourne, d'ici à ici. D'accord? J'essaye de tout aligner. J'essaye. Et on va mettre de la colle que sur une partie, sur la moitié. Parce que regardez, parce que regardez, hop, sur le côté là, il n'y a absolument pas de colle. Disons que, voilà, ça va tacher notre carte. Donc, on va mettre de la colle juste sur la moitié. Donc, hop, on se prend la moitié. Et on se met juste de la colle, voilà, regardez. Ici, sur la moitié. D'accord? Ça marche? Et puis, on va venir coller. Alors, on s'aligne là, là. Et là, je dois pas être si mauvaise que ça. Peut-être un tout petit peu plus haut. Et là, ça a l'air d'être à peu près bon. Voilà, d'accord? Donc, en fait, ça fait quelque chose comme ça. Donc, ici, on ouvre là et là. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se mettre un petit papillon. Et puis, on va se mettre un petit message. Alors, vous préférez l'étiquette? On se met la longue étiquette ou on se met la petite étiquette? Alors, je vais vous faire voir quand même. On va se mettre quand même joyeux anniversaire sur les 2 étiquettes. Et puis, on verra bien laquelle choisir. Hop, je vais donner un coup ici. Ranger mon petit message. Et puis, je vais me prendre mon joyeux anniversaire que je trouve pas. Alors, mince alors. En plus, il doit être en couleur parce que c'est des choses que j'utilise assez souvent. Il est là. Il est là, mon joyeux anniversaire. La longue. Eh bien, on va se mettre la longue. Alors, sur la longue, mon joyeux anniversaire, il ne se marquera pas. Mais je vais quand même la faire. Hop, comme ça, c'est une étiquette. Toute prête au cas où. Regardez sur la longue. Et puis, j'aurais peut-être remis celui-là. Alors oui, peut-être que la longue, ça fera moins tassé en fait. De toute façon, elle n'est même pas... Voilà, ça. C'était sur la petite. Hop. Ça aurait fait quelque chose comme ça. Donc la longue, oui, ça coupera, ça fera peut-être moins gros tas. Je ne sais pas comment dire, mais... Alors, on va aller chercher le petit mot joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Alors, hop. Mon bon anniversaire. Alors, on va essayer de mettre ça tout droit comme d'habitude. Et on va se faire la petite. Hop. Donc ça serait la grosse. Et ça,
et ça la petite. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Mais pour le moment, c'est la longue qui gagne. Hop. Alors, hop. Ça, je pose ça là. Je pose tout. Voilà. Donc, on a... je vais aller chercher aussi le petit papillon. Hop. Mon petit papillon qui est ici. Voilà. Et ça aussi, c'est en fin de série, les petits papillons. Donc, avec le petit papillon, hop, on va se reprendre celui-là. Avec le petit papillon, ça ferait quelque chose comme ça. On va mettre ça comme ça. Ça ferait quelque chose comme ça avec le petit papillon. Avec la petite étiquette. Et si on met la longue, ça fait quelque chose comme ça. Vous préférez la petite ou la longue? Il y a Jocelyne, elle préfère la longue. C'est vrai que la longue, ça fait peut-être moins gros tas. Là, ça fait tout assez. Peut-être plus la longue. À mon avis, on va se mettre la longue. Ça fait plus allongé, ça fait plus joli. Alors ça, on se la garde l'étiquette. Hop. Donc, on va, pareil, pour l'étiquette, on va mettre de la colle que sur une partie de notre étiquette. Parce qu'en fait, il y a une partie qui est dans le vide. Moi aussi, la longue. Eh bien, on met la longue. Super. D'accord? Donc, sur la longue, vous mettez sur une seule partie, sur la moitié de l'étiquette, de la colle. Parce que sinon, ça va tacher, vous aurez de la colle un peu partout. Donc, on a dit, ici, on va mettre, hop, un peu de colle. On mettra le papillon juste après. On va se mettre ici notre joyeux anniversaire. J'ai l'air d'être à peu près droite. La longue aussi, super maman. Et puis, on va se coller le petit papillon. Donc, pareil, le petit papillon, je vais juste mettre un tout petit peu de colle. Voilà. Parce qu'en fait, j'aime bien quand ça se détache, en fait, ici. On peut replier un petit peu pour que ça fasse un peu de volume. Vous voyez, on pourrait... J'aurais pu le faire avant de le coller, hein, mais c'est pas grave. Hop, mettre un peu de volume sur notre papillon. Et bien maintenant, ce qui manque, c'est les strass. Ça, c'est mon papillon. Et on va se mettre, hop, un petit peu de strass. Maintenant, c'est de trouver lesquels. Je sais pas vous, mais bon, alors c'est parce qu'on en a trop ou pas assez, en fait. En fait, on n'en a pas assez. On ne sait pas lesquels mettre. Je voulais trouver... Alors, vous avez celle-ci au cas où, qui pourrait être sympa aussi dans les tons. Non, ça c'est plutôt jaune. Je vais y arriver. C'est pas celle-ci que je cherche les Incolor de cette année-là. Ah, c'est là, elles sont là. Alors, vous avez ici les moutardes. Bon, vous avez la même chose. Et est-ce que j'ai... je crois pas avoir un peu du lagon. Non, je crois pas avoir ces couleurs un peu vertes. Sinon, j'ai des vieilles... elles sont où? J'ai des vieilles... Là... Alors, attendez, je les retrouver. Comme ça vous laisse. Mais un mini... Oui, je pourrais aussi mettre un mini glus, mais j'ai vrai que j'y pense pas, maman. Ou sinon... Mais non, pas du tout. Hop. Sinon, il y avait celle-ci, peut-être dans les tons ici un peu. Ça, c'était ancien. C'était avec la collection La Vague. Vous voyez, on va enlever des papiers parce que sinon, on ne voit pas. Alors, j'ai soit... Voilà, j'ai cassé le machin. Soit vous avez un peu dans les tons ici qui ressembleraient peut-être à notre... ici à notre vert, lagon lointain.
Ou alors vous avez tout simplement blé sauvage. C'était les Incolor 2023-2025. Et ici vous avez le blé sauvage. Voilà, vous avez ici le blé sauvage. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on essaye? On met un peu dans les tons ici. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça va. Hein. Je sais pas si vous voyez un peu la couleur. C'était des anciens où ici on a les blés sauvages. Hop, je vous laisse choisir. J'attends 2 minutes avant d'avoir mes réponses, puisque c'est super long. Hop. Alors, hop, regardez, vous avez soit ceux-là, soit les blés sauvages. J'adore les deux. Ah, moi aussi j'aime bien les deux, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est pas mal. Quoique on pourrait mettre les deux peut-être. Alors ça va avec ça. On pourrait mettre les deux. Idem, j'aime les deux. Blé sauvage, maman. Eh ben allez, quelqu'un a tranché. Eh ben on va mettre du blé sauvage. Hop, ça va ça ensemble. Ça. Pas facile, les deux sont bien. Blé sauvage ressortirait peut-être mieux. On va essayer blé sauvage, de toute façon. On essaye. Hop, ça je referme si je peux. Et puis on va se mettre donc du blé sauvage. C'est pas ce côté-là que je veux. C'est de ce côté-là. Et on va jouer sur la taille. Il faut que je remette, faut que je me recharge. Hop, je m'achète une recharge. Oh, ils sont trop bien collés. J'arrive pas à y choper. Si. J'aime bien en mettre sur les étiquettes. On va s'en mettre un plus gros. Hop. Ici vers mon papillon. Voilà. Et puis un petit dernier. On va se le remettre par là. Voilà. Ah, j'ai complètement enlevé mon truc. Voilà ce que ça donne. Hop, avec le blé sauvage. J'en ai mis une là-haut. Et puis, j'en ai mis 2 là. Voilà. En général, les petits blim blim comme ça, on met toujours un nombre impair. Alors, on met jamais le nombre pair, on met toujours un nombre impair. Voilà. C'était pour dire. Alors, voilà la petite carte d'aujourd'hui. Et ça, c'était la carte que j'avais fait la dernière fois. Hop, et ben c'est super. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. Je vais vous faire un petit coucou. N'hésitez pas, donc si vous réalisez la carte, de m'envoyer soit en message privé, soit directement sur Facebook, et ben votre carte, vos réalisations. Ça fait toujours plaisir de voir ce que vous faites. Alors, il y a le bruit de ma chaise. Allez, hop. Je vais vous refaire un petit coucou. Normalement, hop, ça doit être bon. J'ai toujours pas mon retour parce que c'est super long, mais je pense que je dois être dessus. Ça doit être tout bon. Et ben, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment créatif avec moi. Merci Jocelyne. Merci beaucoup. J'ai passé encore une fois un bon moment avec vous. C'était sympa. N'hésitez pas donc à montrer vos réalisations. Vous savez très bien que j'aime voir ce que vous faites. Merci de me suivre et puis merci de faire partager mes vidéos. Ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Merci maman. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube qui est Atelier Scrap de Lelou si vous voulez revoir toutes les vidéos. Parce que merci Claudia. Parce que comme vous le savez sur YouTube, les vidéos restent quoi? Je crois, je sais plus de mois. Je sais plus combien de temps, mais elles s'effacent automatiquement au bout d'un petit moment. Donc si vous voulez revoir toutes mes anciennes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas.
Et ben, je vous souhaite une très bonne après-midi, un très bon vendredi, un super week-end au soleil, j'espère pour vous. En tout cas, nous, on aura du soleil. Il fait un peu frais, mais on a du soleil. Et puis, merci à toi aussi, Jocelyne. Bon après-midi. Passez un très bon week-end et on se dit à jeudi prochain. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. Merci, Muriel.